on est prêt. Donc bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Miss Octobre vient de paraître, une histoire sombre et sexy. Comment est-elle née? Elle est née, comme toujours, de beaucoup de choses. Bon, d'abord d'une rencontre, évidemment. J'aime beaucoup Los Angeles, c'est une ville clé pour moi. J'y ai été pas mal de fois, j'y retourne dans 15 jours. C'est des atmosphères que j'aime beaucoup parce que c'est une ville où tout est possible, aussi bien le positif que le négatif. Et très rapidement, c'est une ville qui attire parce qu'il y a le cinéma, il y a des possibilités de créer des films, la musique aussi, enfin tout, c'est l'endroit le plus riche au monde, je crois, pour tout ça, pour un créateur, et en même temps, il y a une consommation de créateurs qui est impressionnante et qui peut détruire complètement. Donc cette juste imposition de la réussite absolue avec la déchéance potentielle, c'est quelque chose qui est fascinant. Au-delà de ça, on a discuté de choses qui nous fascinaient tous les deux, et Alain m'avait fait part de petites expériences familiales qui étaient intéressantes, et voilà, petit à petit, en faisant connaissance, on a avancé dans ce projet. On voulait sortir un peu du strictement contemporain. Je me suis mis donc l'idée de partir 50 ans en arrière pour sortir des ordinateurs et des téléphones portables en permanence dans la BD. C'est une période qui vous inspire particulièrement au niveau dessin, au niveau voiture, au niveau design, au niveau vestimentaire, tout bêtement. Oui, voilà, esthétiquement, en règle générale. Je suis amateur de voitures, pas d'américaine d'ailleurs, mais amateur de voitures de collection. Et j'avais envie de faire un retour en arrière d'une période que j'ai quasiment pas connue puisque j'étais enfant, donc les souvenirs ne sont pas du tout ceux qu'il peut y avoir là. Et puis il se trouve que j'aime bien Los Angeles aussi. Voilà. Je vais faire un peu de faux repérage sur place, puisqu'évidemment ça a énormément changé depuis, ça ne peut rien avoir avec ce que ça représente actuellement, mais l'idée c'était ça. Et puis l'envie d'avoir une fille qui était un peu à montant en l'air. On reste toujours sur des héroïnes, de toutes les façons, Stéphane le sait. Dans toutes les séries que j'ai eues, il n'y a toujours eu que des héroïnes. Donc on restait sur cette idée-là. Et là, on en sortait un peu parce que du coup, on est aussi à une période où elles sont un peu moins dévêtues. Donc il n'y a pas encore de mini-jupe, il n'y a pas encore de décolleté profond. Ça permettait de pas à toutes les pages avoir des... Non, mais enfin, il y a quand même quelques scènes où vous êtes lâché, où vous êtes fait plaisir. Ah mais là, j'y peux rien. Là, il faut s'adresser au scénariste. Là, moi, je ne fais qu'exécuter. Une fois que l'idée générale était mise en place, il est le seul responsable pour tout le reste. Au-delà de l'intrigue, la richesse de l'album tient aussi énormément dans les personnages qui ont vraiment une histoire, une densité qui est presque palpable. Qu'est-ce qui pour vous prédomine? Ce sont d'abord les personnages ou l'intrigue? Je crois que la grande difficulté, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Je pense que quand on met tout l'accent sur l'intrigue, on a tendance à avoir des personnages véhicules donc qui manquent de profondeur. Quand on met trop l'accent sur les personnages, on tombe vite dans des histoires d'auteur où l'action est un peu absente. Et j'essaie de tenir les deux à l'œil. Enfin, je dirais quand même de plus en plus que l'important c'est les personnages. Je crois qu'on a envie de s'identifier à des personnages forts, peut-être complexes. C'est quelque chose qu'on a pu développer ces dernières années. Avant, les héros devaient être très classiques, sans failles, sans défauts particuliers. On a beaucoup avancé. Je crois que les feuilletons américains nous ont ouvert la voie pour ça. Donc d'avoir des personnages qui sont intéressants, avec lesquels on a envie de vivre, on a envie de savoir ce qui va leur arriver, ça me semble être en tout cas le point de départ. Et au cours de l'écriture, une fois que vous avez établi la trame du scénario, est-ce que parfois les personnages vous entraînent un peu à droite ou à gauche par rapport à ce que vous pensiez faire? Oui, en tout cas sur le long terme. C'est certain que les personnages, pas dire qu'ils acquièrent leur propre vie parce que ce serait exagéré. Les écrivains qui disent ça nous échappe et ils vivent
vivent leur propre vie. Il ne faut pas exagérer, mais disons que c'est vrai qu'en avançant dans les personnages, et je dirais aussi puisqu'on est deux, et puis il a sa manière de visualiser les personnages, ça me fait parfois aimer plus certains personnages ou aimer moins. Et donc ça influe, je dirais, dans le développement de la série. Vous avez toujours apprécié de dessiner de très jolies filles. On en retrouve évidemment dans cet album avec Victor, Juanita ou Margot. Est-ce que les scènes où on les voit dans des situations extrêmement difficiles, finales on va dire, ont été difficiles à dessiner? Non, pas particulièrement. Non, particulièrement, non. C'est pas difficile de torturer ces personnages? Torturée, il n'y en a qu'une en fait qui est torturée, ce sera pire dans l'album 2, il y en a une qui va naître vraiment. Non, je sais même pas, je m'attache pas particulièrement au personnage, il n'y a pas un affect particulier à tel ou tel personnage, à part le personnage central à la limite auquel je ne voudrais pas qu'il arrive certaines choses, je ne voudrais pas qu'elle ne véhicule pas certaines, certains sentiments ou certaines choses que je voudrais l'avoir regardé. Elle est déjà assez blessée d'une certaine manière. Oui, mais elle est blessée, elle a été un peu blessée moralement, pas physiquement. Physiquement parce qu'elle a perdu Louis, mais à la limite on ne sait pas si à un moment ou un autre elle retrouvera Louis ou si elle restera comme ça. Pour l'instant elle est comme ça, c'est ce qui fait le propre de cette héroïne. On peut toujours penser qu'à un moment ou un autre elle redeviendrait tout à fait normale. C'est pas comme perdre un membre qui ne repoussera jamais. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose de définitif. Par contre, moi je ne le sais pas. Il n'y a que Stéphane qui pourra déterminer ce qu'elle deviendra. Mais je n'aimerais pas qu'elle ait telle ou telle attitude, ça me perturberait peut-être. J'aime bien manger, ça me ferait de la peine qu'elle soit uniquement végétarienne. Bon voilà, je dis ça à la plaisanterie, mais je ne voudrais pas que le personnage véhicule des pensées ou autres qui ne sont pas les miennes. J'aime bien l'idée qu'elle soit rebelle, j'aime bien l'idée qu'elle soit derrière son côté policé de petite bourgeoise et en réalité une rebelle qui se fait plaisir avec quelque chose de complètement illégal. Ces deux côtés, moi je suis du signe de la balance, j'aime bien que les deux plateaux soient remplis, qu'on ne soit pas que d'un côté, que les personnalités soient doubles, ça me plaît plutôt. Et quand il a choisi Miss Octobre, ce qui n'était pas du tout prévu d'ailleurs au départ, enfin moi je ne le savais pas, ce titre, Octobre au signe de la balance, ça m'allait très très bien. Voilà, elle avait ces deux facettes et j'espère qu'il continuera à bien développer les deux facettes pendant longtemps. Est-ce qu'il est facile de représenter une histoire aussi sombre en gardant un trait et une lumière aussi claire, aussi vive? Parce que l'album n'est pas sombre du tout. C'est le propre de Los Angeles, je pense. C'est pas le seul endroit au monde qui est comme ça, mais c'est une ville de lumière, c'est une ville où on est vite sous les projecteurs. Et même quand il fait très beau, il y a les palmiers. C'est une ville qui est dans les contradictions, qui peut être à un certain moment extrêmement brillante, à d'autres moments très sombre. Et c'est ce danger qu'il y a de basculer très facilement au-delà du précipice je crois, qui donne cette fascination. Donc oui, voilà, je pense que c'est pas un album qui se passe tout le temps la nuit. C'est pas New York la nuit dans des ruelles sombres. C'est la juxtaposition du Star System et de tout ce qui va avec, de ce côté plus sombre. Vous êtes un boulimique de travail, je crois que j'ai compté une trentaine de séries, peut-être plus proche des 40 maintenant que des 30. Comment est-ce que vous travaillez ces différentes séries? Est-ce que vous les travaillez en parallèle? Vous allez jusqu'au bout d'une histoire pour passer à une autre? J'essaie dans la mesure du possible de séparer les choses. Bon, ici c'est un triptyque, donc il y a 3 albums. J'ai écrit les 2 premiers
d'une traite, et puis le troisième, je l'ai fait un petit peu plus tard. Et dans la mesure du possible, j'essaie de ne pas du tout m'interrompre, de manière à vivre avec les personnages. Ce système de faire, je sais pas, quelques pages et puis passer à autre chose, puis d'y revenir, de chaque fois se réadapter, retrouver ces personnages, et donc je trouve que ce n'est pas un bon système. Je pense qu'à l'avenir, on va plutôt travailler sur des cycles un peu plus courts, peut-être des diptyques. Et là, je pense que je ferai les 2 albums sans interruption, parce que c'est important pour moi. Et donc, j'aimais bien le fait qu'il ait fait les 2 premiers et pas la suite, parce qu'en fait, je suis aussi lecteur. Et je ne lis pas la fin de l'histoire, donc là il ne me l'avait pas envoyé, c'est encore mieux. Je ne lis pas la fin de l'histoire, donc je ne la connais pas quand je commence l'album. C'est-à-dire que je découvre moi aussi l'album presque comme le lecteur. J'ai juste quelques pages d'avance seulement. Je ne sais pas où je vais et ça me plaît bien de ne pas savoir où je vais. Vous nous avez parlé beaucoup de Los Angeles tous les deux. En dehors de la ville, quelles seraient vos influences en littérature par exemple, je crois que c'est assez évident. Il y a des auteurs qui a écrit tous ces romans sur Los Angeles. Il y a Elmore Leonard de toute façon, et qui n'est pas spécialement centré sur Los Angeles. Quel est cet auteur ? Je te dirai pas. Je t'aiderai pas, je te lâche. Je vois, j'ai un trou. Enfin, il y a ce grand écrivain qui a écrit Le Dahlia Noir, LA Confidential. Je ne reviens plus sur son nom, enfin, peu importe. Il mérite qu'on se souvienne de son nom en tout cas, parce que c'est vraiment ses romans sont très très forts. Et il est clair qu'il y a une influence de cet univers-là. Le film de LA Confidential est particulièrement réussi. Celui du Dahlia Noir n'est pas à la hauteur du roman, mais ça démontre très très bien ce que je disais, c'est-à-dire le danger à Los Angeles de passer de la lumière à l'ombre et la tentation qui est là tout le temps. Mais voilà, on peut réussir brillamment, mais en même temps il y a des gens qui sont là pour vous faire trébucher. Il y a la drogue, il y a la prostitution, il y a beaucoup de meurtres. C'est une ville dangereuse, et ça l'était déjà à l'époque, dans les années 60. Donc il y a des inspirations, que ce soit au cinéma ou en roman, qui sont très claires. Au niveau du casting, comment avez-vous réalisé? Est-ce que c'est en partenariat avec Stéphane ou tout seul? Non, pas du tout. Pas du tout, à part pour l'héroïne, où l'idée de départ, avant même qu'elle existe en scénario, l'idée de départ était de faire un mélange, bien qu'on n'y soit pas, que ça ne le ressemble pas, mais un mélange un petit peu de Grace Kelly pour le côté bourgeois et tout, et de Brigitte Bardot ou d'une autre, peu importe, pour le côté plus foufou. En dehors de ça, il n'y avait absolument rien de programmé, et je ne programme pas les personnages. Au moment où j'en ai besoin, une idée vient, et en principe je reste sur cette idée. Je ne fais pas de croquis préalable d'un personnage. Je fais un dessin, et s'il me convient, après je me débrouille pour trouver ce qui va autour, pour le rendre vivant, en s'inspirant donc des fois de personnages existants, mais ils servent un petit peu au départ, et puis après je les oublie. On retrouve, si on cherche bien, on retrouve des personnages qu'on peut éventuellement reconnaître, des comédiens morts ou vivants, mais que l'on peut reconnaître, et qui servent juste de base. Le rythme de sortie sera rapide? Normalement, pas rapide, relativement. Le prochain devrait être en juin, si tout va bien. Elle a à peu près un rythme d'un album par an, mais pour le coup on avait... Comment vas-tu, toi? Eh bien, toi. Bonjour. J'attends Miss Février, demain matin. Non, on avait stocké... C'est laquelle la prochaine?
on avait un peu Le gardé les titre plans. restera le même, mais Du Miss Mars premier y est déjà album passé. de manière qui est moins, ce qui est moins non entre le tome 1 et le tome 2. Sur ce type d'album, je pense que c'est important quelque part. Le 2 est déjà fini, il est prêt, le 3 est déjà largement entamé. Stéphane, je pense que vous avez déjà un certain nombre de scénarios qui sont terminés, qui sont en cours de réalisation. Un album d'IRS, je crois, qui ne devrait pas tarder. On a un cycle de 4 albums sur l'argent sale dans le football qui va s'appeler IRS Team. Et, football, c'est une passion pour moi, j'en fais encore. Il y avait beaucoup de choses, mais c'est le football, je dirais, dans ce qu'il a de plus glamour. Ce ne sont pas les petites combines, ce sont les connexions, de dopage, les matchs truqués, les attributions en Coupe du Monde. C'est assez à la mode pour le moment. Et donc il y a 4 albums et le dernier sortira pour la Coupe du Monde au Brésil l'année prochaine. J'ai cru voir annoncer un album sur le Moyen-Âge. Alors nous faisons une autre série avec Bernard Franken qui sera effectivement dans un Moyen-Âge un petit peu fantastique. Il y a des petits éléments fantastiques. Enfin, c'est je dirais un peu dans la lignée de Game of Thrones, du Trône de Fer. Et c'est aussi un polar dans cet univers-là. Donc vous gardez toujours la trame, je dirais, du polar quelque part, Oui. mais vous balayez toutes les époques historiques. Je trouvais que c'était un point de départ original dans le fantasy, le terme qu'on utilise en anglais. On fait rarement du polar. On joue sur les histoires, les anneaux, les elfes, les géants, etc. Et là, on a inventé une ville qui a ses bas quartiers, qui a ses domaines aristocrates et tout ça. Et il y a des meurtres. Notre héros est un chevalier qui a été rétrogradé et qui devient un inspecteur. Et donc il va enquêter à travers les rues de cette ville. Voilà. J'ai hâte de lire celui-là. Il me reste à vous remercier tous les deux. Merci beaucoup et excellent festival. Merci pour votre patience tout à l'heure. Merci. Merci. Dieu merci, il va rester. Dieu merci, il reste. On aura qu'un polar à préhistoire alors. À la préhistoire, oui. Je suis désolé, mais